Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité. Voilà, nous ne sommes pas nombreux, mais je voudrais que quand même on puisse se saluer les uns les autres. Bonjour à ceux qui nous suivent depuis leur domicile respectif, mais qui ont tenu à se connecter sur les différents canaux digitaux pour partager communion avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Comme ce matin, je voudrais dire, comme David, ce matin, je voudrais dire, mon âme bénit l'Éternel. Je voudrais faire une injonction à mon âme de bénir l'Éternel. Et que tous en moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ce matin, je voudrais compter les bienfaits de Dieu. En cette fin d'année, je voudrais t'inviter à compter avec moi les bienfaits de Dieu. Je voudrais t'inviter à compter avec moi, à exprimer ta reconnaissance pour la fidélité de notre Dieu, de notre Seigneur. Je voudrais t'inviter, toi qui me suis depuis Zoom ou depuis Facebook, à compter les bienfaits de Dieu, à compter de ce qu'il a fait, à raconter ce qu'il a fait pour toi. Ça peut être banal, mais le fait que tu sois là en ce moment-là, en bonne santé, c'est un capital précieux, inestimable. Le fait que tu aies tous les membres de ta famille auprès de toi, autour de toi, c'est un capital, c'est une bonté de l'Éternel, c'est une grâce de l'Éternel. Le fait que nous soyons là depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, c'est une grâce de l'Éternel, en bonne santé. Alors compte avec moi les bienfaits de Dieu. Alléluia. Quand le vol de la tempête, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits. Est-ce qu'on peut reprendre ce couplet? Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, au lieu de te morfondre, la tête, mais regarde aux bontés de l'Éternel, ton Dieu. Compte les bienfaits. Alors compte avec moi. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Oui, tu verras. Tu verras en adorant combien le nombre. Compte avec moi les bienfaits de Dieu. Compte. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Oui, tu verras en adorant combien le nombre des grands. Et quand sur la route glissante, quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix. Tu chancelles sous la croix. Pense à cette main puissante. Pense à cette main puissante. À la main de ton Seigneur Jésus-Christ qui t'a béni tant de fois. Qui t'a béni tant de fois. Alors compte avec nous les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Mets-les tous devant tes yeux. Oui, tu verras. Tu verras en adorant combien
Et si tu perds dans le voyage, si tu perds dans le voyage, plus de chair et doux trésor, mais pense au divin héritage. Pense au divin héritage Qui là-haut te reste encore. Qui là-haut te reste encore. Comptons ensemble les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Mets-les tous devant tes yeux. Oui, tu verras. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Bénis donc, bénis sans cesse. Bénis donc, bénis sans cesse. Ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse. Répand sur toi la richesse De son merveilleux amour. De son merveilleux amour. Vas-tu bénis encore sans cesse. Bénis donc, bénis sans cesse. Ce Père qui chaque jour bienveillant, Ce Père aimant, qui compatissant, chaque miséricordieux, jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Mets-les tous devant tes yeux. Oui, tu verras. Tu verras en adorant combien le nom. Oui, compte encore une dernière fois les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Mets-les tous Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. devant tes yeux. Nous voulons te dire merci. Tu verras Oh, pour tant de grâce, en pour tant de bonté. combien le nom est grand. Est-ce que nous pouvons acclamer les bienfaits de Dieu envers nous, sa fidélité? Alléluia. Ce dernier du dimanche de l'année, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons t'adorer d'un cœur reconnaissant. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons dire que tu es saint. Oh, ton nom est saint, éternel. Nous voulons être dans ta présence, parce que là, c'est là que nous avons la paix. C'est là que nous avons, oh Jésus-Christ, la vie. Nous sommes fortifiés dans ta présence. Quand nous rentrons dans le lieu très saint, nous sommes bénis. Nous sommes, oh Jésus-Christ, relevés en toi. Merci, Éternel, Jésus. c'est pourquoi nous voulons être dans ta présence. Nous voulons proclamer ta sainteté, oh Jésus, pour tout ce que tu es. Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Où je viens pour t'adorer, toi seul. Oui, c'est toi seul que nous adorons ce jour. Et pour Je toujours, viens nous voulons t'adorer. pour honorer Jésus. Oui, tu en es digne, Seigneur. Digne de tout l'honneur. J'entre dans le lieu très saint. J'entre par le sang de l'agneau. Je viens pour t'adorer, toi seul. Sois seul et digne. Je viens pour honorer Jésus. Nous allons le dire tous ensemble. J'entre dans le lieu très saint. J'entre dans le lieu très saint. J'entre par le sang. J'entre par le Si tu connais ce chant, tu vas le chanter avec le groupe de louanges comme une prière à notre Dieu. Oh, je viens pour t'adorer, toi seul. Je viens pour t'adorer, toi seul. Je viens pour t'honorer, Jésus. Je viens pour
pour t'honorer, Jésus. Encore une fois, on va le dire. J'entre dans le lieu très saint. J'entre dans le lieu très Oui, Seigneur, j'entre par le sang de l'agneau. Ce sang qui a coulé pour moi à la croix de Golgotha. Oh, je viens pour t'adorer. Seigneur, ce sont des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité que tu cherches. Je viens pour t'honorer, Jésus. Une dernière fois, j'entre dans le lieu très saint. Oui, Seigneur, c'est là que nous voulons être, Seigneur. Oh, j'entre par le sang de l'agneau, par le sacrifice de Jésus à la croix. Je crois que je rentre dans le lieu très saint. Oh oui, je viens pour t'adorer. Oh, je viens pour t'honorer, Jésus. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Oh oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute mon âme, de mes pensées, Seigneur. Oui, je veux t'adorer. Oh, oui, je t'adore. Oh, car ton nom est très saint. Oh, très saint. Oh oui, très saint. Car ton nom est saint. Oh, très saint. Oh, Seigneur, je t'élève. Seigneur, je t'élève de tout mon cœur. Car tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être élevé. Oh, je t'élève. Seigneur, tu mérites d'être élevé. Oh, il convient de t'élever. Oh, car ton nom est très saint. Oh, très saint. Très saint. Car ton nom est saint. Oh, très saint. Oh oui, Seigneur. Car ton nom est merveilleux. Car ton nom est merveilleux. Car ton nom est merveilleux. Merveilleux, Seigneur. Oh oui, nous déclarons que ton nom est merveilleux. Encore une fois, ton nom est merveilleux. Et merveilleux, oh merveilleux. Oh oui, ton nom est merveilleux, Seigneur. Il est glorieux. Oui, son nom est glorieux. Son nom est digne de gloire. Il est glorieux. Car son nom est glorieux. Oh, ce jour, nous reçoit l'adoration de ton peuple. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire, oh Jésus. Car ton nom, nous le déclarons que ton nom est glorieux. Car ton nom est glorieux. Il est glorieux. Il est glorieux. C'est
pourquoi, Seigneur, nous voulons t'adorer. Seigneur, ce sont des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité que tu cherches, Seigneur. Nous voulons naître en ce jour de tout notre cœur. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Car ton nom est très saint. Oui, très saint. Très saint. Car ton nom est saint. Car ton nom est saint. Car ton nom est très saint. Oh oui, Seigneur, ton nom est très saint. Très saint. Seigneur. Seigneur. Alléluia, tu vas adorer ton Dieu, ne te tais pas en sa présence. Saint, Saint, Élève vers lui ton adoration, élève vers lui. Oh, alléluia, Seigneur, tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être adoré, Seigneur. Alléluia, je veux proclamer ta sainteté en ce jour. Je veux bénir ton nom éternel pour tout ce que tu es, Seigneur. Et qu'on vient de bénir ton nom, Seigneur. Et qu'on vient de t'élever. Oui, je bénirai l'agneau assis sur son trône de gloire, qui règne d'âge en âge. Toi, l'ancien des jours éternels, tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être honoré. Tu mérites d'être exalté, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus, infiniment, ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. J'élèverai ma voix pour t'adorer. Je dirai Saint, Saint, à toi, Seigneur, de ma vie, à mon Sauveur et mon Roi. Tu es saint, Saint, Saint. Encore une fois, j'élèverai ma voix pour t'honorer en disant Saint, Saint, tu es saint, Saint. Oh, à toi, Seigneur, de ma vie, à mon Sauveur et mon Roi, tu es saint, Saint, oh, tu es saint, Saint. Mais je bénirai, Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. et là il était, et il revient toute la gloire à sa majesté. à jamais, à jamais. Les anges élèvent l'agneau. Oui, et Seigneur, nous ils voulons se joindre nos voix au leur. prosternent. Et ils Prosterner devant toi et chantent chanter Saint, tu es saint. Oh, oui, saint. Oh, nous tous bien-aimés du roi, louons son nom et crions Saint, Ah, oui, saint. Oh, je déclare, les anges élèvent l'agneau et ils se prosternent et ils chantent. Alléluia, nous déclarons que tu es saint. Oh, nous tous bien-aimés du roi, louons son nom et crions
trône. Il était. Et il revient. Toute la gloire. Mais je bénirai, oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient. Toute la gloire, Et sa majesté. à jamais, à jamais, oh, à jamais, à jamais, chantons saint, Oui, tu es saint. oh, Oui, nous t'honorons ce chantons matin. saint, Nous te levons ce à matin. celui qui est, qui était, qui vient. Oh oui, nous déclarons Oui, tu es qu'il saint. est Jésus, tu es saint. Oh oui, Jésus, tu es saint. Oui, tu es saint. Oh, tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne d'honneur. Jésus, tu es saint. Nous voulons t'adorer, car tu es saint. Nous voulons t'élever, car tu es saint. Oh, oui, je bénirai, oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Et là, il était, et là, il était. Toute la gloire, La gloire à sa majesté. à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, Alléluia. glorifions le nom. Tu es saint, saint, saint. Toi le Seigneur tout-puissant. Tu es digne d'être adoré. Digne est l'agneau, l'agneau de Dieu. Tu es saint, saint, saint. Toi le Seigneur tout-puissant. Digne est l'agneau, l'agneau de Dieu. Amen. On va le déclarer tous ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons le chanter tous ensemble comme un cœur. Nous allons faire monter cela à notre Dieu. Alléluia. L'éternel, l'éternel, le Dieu Tout-puissant règne. Encore une fois, C'est on va le lui qui déclarer. règne. Alléluia. Alléluia. Alléluia, nous disons Alléluia, Alléluia. Alléluia. L'éternel, Éternel Dieu Tout-puissant règne. oh, Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint.
Jésus, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Digne d'être loué. Tu es saint. Très saint. Saint, saint. Toi le Seigneur. Toi le Seigneur. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau de Encore tu Dieu. es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Jésus. Oh, nous déclarons que tu es saint. Saint, saint. Toi le Seigneur. Toi le Seigneur. Tout puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Amen. Amen. À l'agneau assis sur son trône, nous disons Amen. pour tout ce que tu es, nous croyons que tu es les dieux vivants, nous disons pour toutes tes bontés dans nos vies, nous te témoignons Nous notre sommes d'accord connaissance avec et cela. nous Nous disons sommes d'accord avec cela, Seigneur. Tu es digne, tu es tout puissant. Et tu car règnes tu es le éternellement. roi des rois, Le Seigneur tu des es le seigneurs. Dieu élevé. Amen. Amen, 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 amen. À celui qui est sur le trône Alléluia. et à l'agneau soit l'adoration. À celui qui est sur le trône et à Alléluia. l'agneau soit l'adoration. À celui À Jésus qui règne. sur le trône et à l'agneau soit l'adoration. À celui qui est sur le trône et à l'agneau soit l'adoration. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. À toi seul l'adoration, à toi seul la louange. Est-ce que quelqu'un veut adorer? Sois Est-ce que quelqu'un veut exalté, honorer le Seigneur Jésus? sois adoré. Quelqu'un veut l'acclamer en signe de reconnaissance, en signe de gratitude? Est-ce que quelqu'un veut lever la voix? Oh! Pour honorer notre Seigneur, notre Seigneur Jésus. C'est lui qui a l'honneur ce jour. C'est lui qui a la préséance. Le nom de Jésus. Toute beauté est en lui.
Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le plus beau nom de tous les noms. Le plus beau nom entre les noms. Le nom de Jésus. Oh, ce nom. Ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons ton règne. Oh, que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les yeux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne. Que ta voix résonne Pour la liberté. pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent Que les yeux s'ouvrent et que vienne ta pluie. et que vienne ta Oh pluie. Jésus, Oh Jésus, nous voulons ton règne. encore une fois, que ta gloire descende, Ta gloire descend qu'elle envahisse ce lieu, et envahisse ce lieu. que ta voix résonne, Que ta voix résonne. la liberté. Oui Seigneur, en toi nous avons la liberté. Que les cieux s'ouvrent, oui que vienne ta pluie. Et que vienne ta Oh Jésus, Oh Jésus, oh Jésus, nous voulons ton règne. encore une fois, que ta gloire descende, Que ta gloire descend qu'elle envahisse ce lieu, et envahisse ce lieu. que ta voix résonne, Que ta voix résonne pour la liberté, pour la liberté, liberté. pour la liberté, que les Que cieux. les cieux s'ouvrent. Oui Seigneur, que ta pluie descende dans ce lieu, Seigneur. Oui Jésus, nous avons besoin de toi, oh Jésus. Que ton règne s'établisse au milieu de nous. Que ton règne s'établisse au lieu. Oh, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire. Que ta gloire descend Oh, elle envahit ce et lieu. envahisse ce lieu. Que ta voix résonne. Que ta voix résonne Pour la liberté. pour la liberté. Oh, les cieux s'ouvrent. Que les yeux Et s'ouvrent que vienne ta pluie, et que vienne ta pluie t'arroser sur nous, oh Jésus, oh Jésus, nous voulons ton règne. oh Jésus, nous voulons Oh Jésus, ton règne en ce lieu. Nous n'avons pas besoin d'autre chose, mais nous avons besoin de ton règne. Nous voulons ton règne, nous voulons ton règne, nous voulons ton règne, nous voulons ton règne. ton
cette disposition de cœur, les yeux fixés vers le Seigneur, ayant soif de son règne, voulant voir sa gloire se manifester, voulant voir sa puissance, voulant témoigner de sa gloire. Garde tes yeux fixés sur lui et dis-lui ta soif. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta puissance et témoigner de ta gloire. Oh Jésus, oh Jésus. Le Saint-Esprit ouvre mes yeux et je vois. Le Saint-Esprit ouvre mes oreilles et j'entends. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, Seigneur dit, tu es difficile. Dieu dit, tu es difficile. Il reprend encore, il dit, tu es difficile. Car lorsque je t'accorde une bénédiction, pourquoi dis-tu, quand je t'accorde une bénédiction, pourquoi dis-tu, j'attends de voir si ça va durer? Tu es difficile. Pourquoi dis-tu, j'attends de voir si ça va durer? J'attends de voir si la bénédiction va durer. Pourquoi dis-tu cela? Ainsi parle l'Éternel ton Dieu. Quand tu vois ma main, quand tu vois ma main commencer à agir, quand tu vois ma main commencer à agir, sois reconnaissant. Quand tu vois ma main commencer à agir, dis plutôt, je suis reconnaissant à l'Éternel. Quand tu vois ma main commencer à agir, dis, je suis reconnaissant à l'Éternel. Et je le loue. Et je le loue. Car aujourd'hui est déjà une journée où mon Père Céleste est en train d'agir. Je le loue. Car aujourd'hui, je vois sa main agir. Et quand je le loue, quand je vois sa main renouveler ses bontés dans ma vie. Et quand tu diras cela, cette reconnaissance, tu vas te multiplier les grâces de l'Éternel dans ta vie. Cette reconnaissance et cette action de grâce pour la main de Dieu que tu vois, elle va renouveler la puissance de Dieu dans ta vie. Elle va déployer sa grâce en ta faveur. Elle va déclencher la gloire de Dieu. Elle va déclencher la gloire de Dieu. Mon frère, lorsque je donne cette parole, le Seigneur nous amène à nous rappeler cette prière que Élie a faite. Nous pouvons relever la tête parce que Dieu parle à quelqu'un vraiment. C'est une démarche très incrédule. Et c'est un père qui parle ce matin à son enfant. C'est un sentiment qui exprime le doute. Vous savez, quand Élie a prié et il a dit à son serviteur, va regarder. Il est parti, il n'a rien vu. Il partait regarder s'il y avait la pluie, s'il y avait un nuage. Il est parti une fois, il est revenu, il n'a rien vu. Il est parti une deuxième fois, il est revenu, il n'a rien vu. Élie continue à prier. Et lorsque Élie a vu quoi? Lorsque son serviteur est revenu, il dit, j'ai vu à la 7e fois. Son serviteur revient, il dit, j'ai vu un nuage comme une paume de la main. Qu'est-ce qu'Élie va faire? Élie va lui dire, va dire à Akab de rentrer rapidement parce que s'il ne rentre pas vite, ses chars vont être noyés dans la boue parce qu'il va se déverser une puissante pluie. Il venait de voir seulement quoi? Un nuage comme une paume de la main. Est-ce qu'un nuage comme une paume de la main annonce un orage? Non.
Mais les yeux de la foi voient que ce petit nuage va déclencher une puissante pluie. Les yeux de la foi. Donc quand tu vois le petit nuage, ne dis pas comme le Seigneur t'interpelle, ne dis pas, je vais voir si il va pleuvoir. Ne dis pas ça. Mais proclame comme Élie. Quand il voit le petit nuage, Élie se lève de la prière. Il sort de la prière parce qu'il dit le petit nuage va déclencher. La Bible dit en peu d'instants. Le texte est clair. La Bible dit en peu d'instants. Si quelqu'un a trouvé le passage de 2 rois ou 1 roi. Il est déjà là. Est-ce qu'on peut continuer afin que la pluie ne s'arrête? Il dit quoi? Voilà. Et continuons. La phrase qui suit va dire, on s'arrête là s'il vous plaît. Il dit, et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, il a vu cela, et puis maintenant voilà une parole de foi qui va sortir de sa bouche. Il dit, monte et dis à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Petit nuage, lui, il dit, il y a une pluie qui va venir. Elle annonce une puissante pluie qui risque de t'arrêter. Ça, c'est les yeux de la foi et la parole de la foi. Et quand il finit de déclarer cette parole de la foi, qu'est-ce qui vient après? Regardez comment la phrase va suivre. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et eut une forte pluie. Parole de foi qui a été déclarée sur la base d'un petit nuage. Ça a déclenché une pluie torrentielle terrible. Automatiquement, tout le ciel a commencé à s'ouvrir. Dieu parle à quelqu'un pour lui dire, ne regarde pas la main de Dieu agir et puis te dire, est-ce que ça va durer? Ne dis pas ça. Ne commence pas à dire, avant que je me mette à louer Dieu ou à témoigner de sa part, à témoigner sa gloire, je vois jusqu'où ça va arriver. Parce que je n'ai pas envie de parler trop vite. Élie, la parole de la foi n'a pas peur de parler. Alléluia. Je déclare que au nom de Jésus-Christ, par la foi, il y a une pluie forte qui va descendre sur ta vie. Au nom de Jésus. Et il faut que toi-même tu le confesses. Alléluia. Alléluia. Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut baisser la tête et puis on va dire, Seigneur, renouvelle ma foi. Seigneur, fortifie ma foi. Parce que Dieu s'adresse à une parole, Dieu s'adresse à un cœur endurci et un cœur qui est désespéré. Mon frère, je ne dis pas cela pour t'accabler. Je le dis parce que Dieu t'aime et Dieu veut te sauver. Dieu veut que tu aies l'attitude qui lui plaît. Dieu veut que tu aies la façon de parler qui lui plaît. Celle qui provoque la bénédiction et qui provoque la pluie. C'est pour cela, Seigneur, je change mon langage. Seigneur, je change ma façon de voir les circonstances. Seigneur, je change ma façon de lire les situations et les événements. Seigneur, je change ma façon de considérer les choses. Car je vois la pluie. Je vois la pluie sur ce petit nuage. Je vois une grande pluie qui va se déverser. Et je te bénis, Seigneur. Et je te loue, Seigneur. Et de la fortifie la foi de quelqu'un. Renouvelle la foi de quelqu'un. Renouvelle la foi de ta fille. Renouvelle la foi de ton fils. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et dissipe tout doute. Dissipe toute inquiétude. Dissipe toute peur. Et mets dans ce cœur une assurance véritable. Une assurance réelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je vous félicite d'être présents ce matin. Alléluia. Je vous félicite d'être présents ce matin. Celui qui est là ce matin, ça veut dire qu'il n'est pas fatigué de fêter. Amen. C'est-à-dire qu'il a fêté hier, il veut fêter encore ce matin. Parce qu'il veut fêter à tout moment. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'un temps de culte est un temps de fête. Amen. C'est un temps de fête. C'est un temps de fête parce que nous célébrons la victoire. La victoire de Jésus-Christ. Donc si j'ai fêté hier, aujourd'hui je fête encore. Et tous les jours je vais fêter. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui a créé la fête. Amen.
Ce n'est pas les païens qui ont inventé la fête. C'est Dieu qui a créé la fête. Et Dieu, il aime les fêtes. Donc, il ne faut pas regarder les païens mal. Il ne faut pas les regarder mal pour dire, je les aime fêter. Mais il ne faut pas dire à ton frère, toi, c'est fête seulement que tu aimes. Dieu aime fêter. Dieu aime la fête. Donc, mon frère, si tu es enfant de Dieu, il faut aimer la fête. Il faut aimer la fête. Donc, ce matin, on va parler de la fête. Amen. On va parler de fêter. On va voir que Dieu aime fêter. Amen. Jésus aime fêter. Et on va notre texte de Jean 5 va nous montrer que Jésus est parti à une fête. Alléluia. Donc, mon frère, notre Dieu, ça fait 2 dimanches, Dieu est en train de changer notre mentalité. Alléluia. Dieu est en train de changer notre mentalité. La mentalité selon laquelle Dieu est à l'origine de tous nos problèmes, Dieu est la source de tous nos problèmes. Ça, c'est une fausse mentalité. Et nous avons renversé cette mentalité et renversé ces hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance véritable de Christ. Alléluia. Et nous renversons aujourd'hui toute mentalité qui croit que le chrétien, c'est celui-là qui est triste, c'est celui-là qui est bizarre. Plus son visage est froissé, plus il est spirituel, plus il est nerveux, c'est qu'il parle en langue, plus il ne va pas dans le coin de fête. C'est-à-dire qu'on arrive dans les fêtes, dès que lui il arrive, son visage, ça gâte la fête. Parce qu'il est là, il parle en langue. C'est tout ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes charnel, vous êtes dans la chair. Ah, mon frère, Dieu a créé fête. C'est Dieu qui est à l'origine de la fête. Donc cette conception du chrétien, elle est fausse. Elle est fausse, mon frère. Et puis cette conception du chrétien ne va pas donner quelqu'un à avoir envie d'être chrétien. Quand on te voit, on doit avoir envie d'être chrétien. On doit avoir la joie sur toi. Alléluia. La joie sur ton visage. Alléluia. Si vous vous amusez à regarder dans la Bible, vous tapez seulement fête. Ce que vous allez voir, comment les gens se réjouissent, comment les gens dansent. Vous allez dire, mais nous, on ne fait rien. La fête. Il faut aimer la fête, mon frère. Aime la fête. La différence entre nous, les chrétiens. La différence entre nous, les chrétiens, et ceux du monde. C'est que dans le monde, on fait la fête pour être heureux. Je reprends. Dans le monde, on fait la fête pour être heureux. C'est-à-dire, on fait la fête dans le but d'être heureux. Donc, quand ils finissent de faire la fête, ils rentrent à la maison, ils ne sont plus heureux. Il y a un vide qui revient, une solitude qui revient. La joie de la fête ne les accompagne pas. Une fois qu'ils ont éteint les lumières, ils rentrent comme ça. Parce qu'ils veulent que ça continue. Ils veulent que ça continue jusqu'au matin. Quand ça finit jusqu'au matin, le gars de la sécurité est obligé de les chasser. Parce qu'ils savent que s'ils ont quitté ce lieu, ils sont tristes. Donc tant qu'ils sont là et que la musique bouge, tant qu'ils sont là et les lumières, les jeux de lumière, ils sont heureux. Donc eux, ils font la fête pour être heureux. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, on fait la fête parce que nous sommes heureux. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous faisons la fête parce que nous sommes heureux. Dans le royaume de Dieu, on fait la fête parce qu'on est heureux. Parce que dans le royaume de Dieu, Dieu est là. Quand Dieu est dans son royaume, tous ceux qui sont dedans sont heureux. Donc, ils font la fête tous les jours. Tous les jours, c'est la fête. Donc, il faut dire bonne fête. Dis à ton frère qui est à côté de toi, bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Après le culte, il y a des gens qui vont dire, le message de Jésus était charnel. C'est pas grave, mon frère. Il n'a rien compris. C'était charnel. Il nous a envoyé dans une dimension de la chair. Mon frère. Satan n'a pas créé fête, mon frère. Satan n'a pas créé fête. C'est Dieu qui a créé fête. C'est ça. Satan n'a pas créé fête. Il ne sait pas créer fête. S'il essaie d'organiser une petite fête, c'est une petite illusion. Parce qu'après, il te récupère. Et quand il te récupère, c'est très fort. Jean 5. Jean chapitre 5, à partir du verset 1.
Il y a 2 versets seulement qui m'intéressent dedans. Mais on va lire quand même jusqu'au verset 14. Et puis, pour que quelqu'un comprenne le contexte. La Bible dit quoi? Après cela, il eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Voilà le premier verset qui m'intéresse. Après cela, il eut une fête des Juifs. Et Jésus monte où? À Jérusalem pour la fête. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. C'est tout ça, c'est rappeler le contexte, mais ce n'est pas d'abord le premier verset qui nous intéresse. Je vous dirai le deuxième verset qui nous intéresse. Il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. Il lui demandait: qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, voilà la phrase qui m'intéresse. Depuis, Jésus l'a retrouvé dans le temple. Jésus l'a retrouvé dans le temple. Et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Il y a un autre verset encore qui me vient en tête. Jean 7. Jean 7, le verset 37. Il est écrit encore: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus était encore là. Jusqu'au dernier jour de la fête, Jésus est resté. Donc il y a des gens, ils viennent au début de la fête, ils ne terminent pas la fête. Parce qu'ils se disent que ceux qui terminent la fête, c'est les alcooliques. Les gens qui terminent la fête, c'est les gens qui sont dans les excès. Excès de table, excès de quoi? De vin, de tout. Mon frère, Jésus est resté jusqu'à la fin de la fête, jusqu'au dernier jour de la fête. Ça veut dire qu'il a fêté le premier jour, il a fêté le deuxième. Il se réveille le matin, il va à la fête. Parce que les fêtes là duraient plusieurs jours. Il est resté jusqu'au dernier jour de la fête. Et le dernier jour de la fête, c'est là qu'il s'est levé. Et nous avons fait cette déclaration que nous avons abordée même à l'école de Béret. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Dernier jour de la fête, Jésus reste. Mon frère et ma soeur, j'aime comment ce texte commence. Après cela, il eut une fête. Après cela, après ce dimanche, je suis venu t'annoncer qu'il y aura une fête. Alléluia. Après Noël, là, il y aura encore une fête pour toi. Alléluia. Après le réveillon, les fêtes de ce monde-là, il y aura encore une fête pour toi. Et Jésus ira à ta fête. Alléluia. Jésus va venir à ta fête. Une fête que lui-même il est en train d'organiser. Une fête que lui-même il est en train de planifier. Il va venir à cette fête-là. Et parce que Jésus, j'ai vu qu'il ne manque pas rendez-vous de fête. Amen. Il y a quelqu'un qui rit. Il dit: oh, qu'est-ce qu'il nous parle de Jésus ici? Mon frère, ma soeur, si tu saisis ce message par la foi, tu vas nous inviter, on va aller manger, on va danser. Alléluia. Donc, faut pas nous priver. Tu peux te priver de ce que tu veux, mais il ne faut pas nous priver, nous qui aimons les fêtes. Alléluia. Il ne faut pas nous priver d'une invitation.
Alléluia, moi je veux recevoir une invitation, une carte d'invitation pour me convier à une fête. Alléluia. Le jour de la fête, si tu veux, il ne faut pas rire, il ne faut pas danser. Nous, on va rire, on va manger, on va danser. Ce n'est pas ton problème. Après ça, on te laisse. Amen. Amen. Voilà. Mais faut faire, souvent, il faut faire les choses pour les autres. Amen. Donc, fais ça pour nous. Amen. Il aura une fête. Après cela, il aura une fête. Et Jésus est monté à la fête. Car il ne voulait pas manquer la fête. Alléluia. Jésus ne voulait pas manquer la fête. Notre Dieu aime les moments de réjouissance. Amen. Notre Dieu aime les moments de réjouissance. Car dans son royaume, on se réjouit. Alléluia. Après cela, il aura une fête, mon frère et ma soeur. Une fête que tu vas célébrer. Car tu ne pourras pas te contenir. Tu ne pourras pas contenir ta joie. Tu ne pourras pas contenir ton allégresse. Tu ne pourras pas contenir la joie de ton âme. Parce que Jésus-Christ sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Alléluia. Tu vas chanter la joie et l'allégresse du Seigneur. Parce qu'il est important pour nous de chanter, de manifester notre joie. Afin que plusieurs, non seulement se réjouissent avec nous, mais plusieurs voient les bontés de l'Éternel. Alléluia. Vois les bontés de l'Éternel et glorifie Dieu avec nous. C'est pour cela que tu te réjouiras. Tu te réjouiras et nous nous réjouirons avec toi pour les merveilles que Jésus-Christ aura fait dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela que je déclare que bientôt, dans les prochains jours, pour 2023, il y aura beaucoup de fêtes que nous allons célébrer au nom de Jésus-Christ. Il aura une fête. J'aime quand je lis le livre de Jean. Le livre de Jean, déjà, me montre que Jésus a opéré son premier miracle à une fête. Premier miracle, il a opéré. Une fête à laquelle il a été invité. Et il n'a pas refusé l'invitation. Il est venu à cette fête et le vin a manqué. Le vin, c'est le symbole de la joie dans la Bible. Le vin a manqué. Les mariés même ne sont même pas allés, les mariés même ne savaient même pas que le vin avait manqué. Mais Jésus a fait le travail pour que la fête continue. Alléluia. Parce que si le vin s'arrête, il n'y a plus de fête. La joie est gâtée. Donc Jésus rentre, il constate que le vin est terminé, on lui fait savoir que le vin est terminé et Jésus fait quelque chose. Et à ce moment-là, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Marie est venue le voir pour lui dire, ah, on dit que le vin a manqué. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc mon frère, il ne faut pas envoyer maman Marie pour aller prier Jésus, pour aller parler à Jésus. Parce que s'il s'en va là-bas, il va la baie. Quelqu'un comprend? Si tu envoies maman Marie pour aller plaider ta cause à Jésus, tu sais ce qu'il va lui dire. Femme, qu'y a-tu entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc mon frère, rentre dans le lieu très saint, toi-même. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse tout. Il n'a pas dit, envoyez maman Marie pour faire connaître vos prières par des besoins. Il n'a pas dit ça. D'accord? Donc, parce que pour cette fête-là, il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Alléluia. Il ne veut pas partager sa gloire avec maman Marie. Alléluia. Elle n'a pas sa place dans la multiplication du vin. Amen. Jésus-Christ veut augmenter la joie de son peuple. On l'a invité et quand on l'invite, il augmente encore la joie. Alléluia. Et si tu ne l'as pas reçu dans ton cœur, je t'invite, mon frère, à recevoir Jésus-Christ dans ta vie et tu vas aller de joie en joie. Alléluia. De bonheur en bonheur et d'allégresse en allégresse. Invite-le dans tes fêtes. Invite-le même lorsque la fête est finie. Invite-le encore. Alléluia. Parce qu'il va prolonger la fête. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus a été invité à la fête. Et là, maintenant, j'ai vu que dans Jean 5, on ne l'avait pas invité. Mais lui-même, il s'est invité. Au mariage, on l'a invité, il est venu. Il n'a pas refusé l'invitation. Quand il a appris qu'à Jérusalem, il y avait une fête, lui-même, il est monté à Jérusalem. Avant, il n'y a pas de train, il n'y a pas de TGV pour aller à la fête. Il n'y a pas de TGV annulé ou quoi que ce soit. Avant, tu marches jusqu'à tu vas à la fête. Tu marches des kilomètres. À quel point Jésus désirait fortement aller à cette fête-là.
Alléluia. Et quand il va à la fête, il y a toujours quelque chose qui se passe. Parce qu'il est arrivé à cette fête, gloire à Dieu, nous avons vu que quelque chose s'est passé. Avant d'aller à la fête, Jésus va se diriger dans une maison. La fête se déroulait au temple, mais Jésus va aller dans une maison qui s'appelle la maison qui s'appelait Bethesda. Bethesda, c'est appelé la maison de miséricorde. Et là-bas, il y avait beaucoup de gens. Des gens qui sont paralytiques. Des gens qui sont nécessiteux. Qui étaient atteints de maladies incurables. Et ces personnes-là, la particularité de ces personnes ce jour-là, c'est que ces personnes-là ne fêtaient pas. Dans le temple, il y avait la fête. La fête était organisée, mais dans la piscine de Bethesda, il y avait un certain nombre de personnes qui ne fêtaient pas ce jour-là. Parce qu'ils étaient trop dans l'affliction. Ils étaient dans la souffrance. Parce que la maladie dont ils souffraient les empêchait de fêter. Et leurs parents, les parents les ont laissés là-bas, et puis les parents sont allés à la fête. Leurs meilleurs amis les ont laissés seuls et sont allés à la fête. Donc Jésus dit, ok, moi je vais aller là-bas pour résoudre un problème, pour que quelqu'un puisse retourner dans le temple pour fêter aussi. Alléluia. C'est pour ça qu'il est parti trouver cet homme malade depuis 38 ans. Il dit, est-ce que tu veux être guéri? Le monsieur a commencé à dire, j'ai personne, quand je vais rentrer dans... Jésus n'a même pas... Jésus a compris que s'il doit attendre, le monsieur là doit répondre. Ça va être compliqué. Il dit, quand je veux commencer à me jeter, il y a quelqu'un qui... Jésus dit, mon ami, la fête là en train de se poursuivre. Il faut que tu répondes vite et puis on va aller à la fête. Jésus, le monsieur il était en train de parler. Non, mais tu sais, je n'ai personne pour venir à mon aide. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce qu'on a rendez-vous dans le temple pour fêter. La Bible dit, quelque temps après, Jésus l'a retrouvé où? Dans le temple. Donc Jésus est parti à Bethesda, pas là-bas pour aller faire une cellule psychologique. Il n'est pas allé s'asseoir à Bethesda pour dire, ah, moi je me plais parmi les malheureux et les souffrants, et puis il va rater la fête. Non. La Bible dit, il est monté à Jérusalem pour la fête. Donc il est allé à Bethesda. Il y a des gens qui pensaient qu'il allait même prendre son tabouret. Donc mon frère, il ne faut pas croire qu'il va rester chez toi à la maison parce que tu refuses de fêter. Il va s'asseoir dans ton tabouret, tu vas murmurer, tu vas te plaindre. Moi, on ne m'aime pas dans l'église. Moi, les gens, ils sont charnels. Les gens, ils ne me saluent pas. Et puis, il va rester avec toi comme ça. Mon frère, soit il vient, il traite ton problème, il te guérit. Et puis, tu te lèves, tu vas fêter avec lui. Ou bien, il te laisse et puis il s'en va. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres malades qu'il a laissés là-bas? Il a laissé d'autres malades. Amen. Il a laissé d'autres malades. Donc, mon frère et ma soeur, il faut savoir quelle est la situation que tu traverses. Est-ce que tu as envie d'aller à la fête? Parce que si tu veux aller à la fête, ça va être un accélérateur de ta bénédiction. Mais si tu ne veux pas aller fêter, mon frère, tu vas être dans les conditions pour ne pas fêter. Dans les conditions pour ne pas fêter, ton visage est gâté. Tu es triste, il y a mauvaise nouvelle. Quand ton téléphone sonne, il y a mauvaise nouvelle. Tout ça pour te retenir à la maison. Alléluia. Si tu as envie de sortir, ça t'envoie aux urgences. Tu vas aux urgences pour envoyer un malade là-bas. Si tu es fatigué des urgences, tu as envie de bouger encore, il t'envoie au cimetière. Donc il y a toutes les conditions pour ne pas fêter. Mais si tu veux vraiment aller dans une fête, il y a des choses que tu demandes à Dieu. Et puis il y a des choses qu'il va faire pour toi qui vont t'envoyer à fêter. Alléluia, parce que Jésus, il ne veut pas trop perdre son temps à la piscine de Bethesda. Alléluia. Sinon, il serait resté à la piscine de Bethesda. Amen. Dimanche dernier, on a eu froid. Mais aujourd'hui, là... Moi-même, j'ai dit, mais... Je me disais, c'est dans quelle assemblée ici? Peut-être que je me suis trompé, mais c'est fort. Hein? Dehors, ça a baissé, ici, ça s'est renforcé. Quand dehors, ça augmente, ici, ça baisse. Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous garde et que ça soit toujours efficace, même lorsqu'on va être à moins 20, moins 30. Là, on peut appeler moins 30, moins 40, moins 50. On est prêt. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse le bon samaritain, son premier responsable, le frère Kwasi, qui pilote les travaux, qui pilote les choses. Alléluia. Que Dieu les bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut les acclamer? Parce que dimanche dernier, on a eu froid. On ne les a pas acclamés. Alléluia. Que Dieu bénisse. Quand Dieu fait des choses, il faut reconnaître et puis il faut bénir. Alléluia. Maintenant, si le frère Sylvain, il a pris la gloire qui appartient à quelqu'un, lui, il sait à qui il va donner. Mais que Dieu bénisse notre pasteur. Parce qu'il était là lui-même et puis il a vu comment on tremblait. C'est un homme compatissant qui aime ses brebis. C'est ça qu'on appelle un berger qui fait paître ses brebis. Alléluia. Donc il s'est mobilisé en peu de temps pour que maintenant on transpire. Que Dieu soit béni et que Dieu bénisse son serviteur. Amen.
Donc Jésus ne reste pas à Bethesda. Et Jésus sort de Bethesda après avoir délivré ce temps. Mon frère et ma soeur, c'était le cœur de Christ, c'était sa mission. Quand il est parti à Bethesda, il y a une chose qui l'a animé. Et ça, c'est une réalité, il faut que tu saches que si c'est ce que tu vis, Jésus-Christ n'est pas insensible à cela. Il dit, pourquoi il est parti à Bethesda? Sa motivation est dans Isaïe 66, verset 2. Il est parti là-bas parce que, rappelons-nous, il y a des gens là-bas qui ne prenaient pas part aux réjouissances. Il y a des gens à Bethesda qui ne prenaient pas part à la fête à cause de leur affliction, à cause de leurs infirmités. Mais Jésus va vers eux qui ne fêtaient pas ce jour-là pour les emmener, pour les sortir de la solitude, pour les sortir de la souffrance. C'est pour cela que je suis venu te dire que Dieu n'est pas indifférent à ta solitude. Dieu n'est pas indifférent à ta souffrance et à ce que tu endures. Alléluia. Dieu y voit les larmes et la Bible dit dans Isaïe 66, verset 2, « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » C'est pour ça que Jésus choisit d'être auprès de ceux qui souffrent ce jour-là, ces affligés, afin de les amener là où est célébrée la fête, afin de mettre dans leur vie un sujet de joie et d'allégresse. Sa mission est de révéler le cœur du Père et d'accomplir les œuvres du Père. Et les œuvres du Père, c'est la restauration, c'est la délivrance, c'est la guérison. Alléluia. Les œuvres du Père, c'est des œuvres miraculeuses et prodigieuses pour nous changer notre situation, pour transformer notre vie et pour nous sortir des temps de deuil en allégresse. Alléluia. Il est venu pour révéler le cœur du Père. Il est venu révéler le cœur du Père. Satan va toujours s'acharner pour nous voler notre joie. Satan va toujours s'acharner pour nous voler notre paix. Il va toujours s'acharner pour nous voler la fête que le Seigneur a prévue pour toi. Il vient pour annuler cette fête, Satan. Il vient pour annuler et compromettre cette fête et la décaler. Mais Jésus-Christ vient pour que la fête se tienne. Alléluia. Car contrairement aux voleurs, Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie. Et aient la vie en abondance. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pour cela qu'après 2022, il aura une fête. Alléluia. Il aura une fête qu'on va célébrer pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. La mission de Jésus était claire, révéler le cœur du Père. Et c'est pour cela que le Père l'a oint. Le Père l'a oint. Et j'aime ce texte de cette déclaration dans Ésaïe 61 qui nous montre le cœur du Père et l'esprit du Père. L'esprit du Seigneur se pose sur Jésus-Christ. Et on va voir ce que l'esprit du Seigneur va faire. L'esprit du Père se pose sur lui pour que Jésus-Christ puisse accomplir les œuvres du Père. Pour que Jésus-Christ révèle le cœur du Père. Afin que Jésus-Christ dise, celui qui m'a vu a vu le Père. Et cela va se démontrer par les œuvres que Jésus-Christ va accomplir. Et ce texte est puissant dans la version parole vivante. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car il m'a oint et il m'a donné pour mission. Regardez ce que la Bible dit. L'Esprit du Père me oint et il me donne pour mission d'apporter, il commence par là, une bonne nouvelle aux pauvres. Waouh! Bonne nouvelle aux malheureux. Et de prendre soin des désespérés. Tout cela pour qu'il le fête. Alléluia. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a donné pour mission ensuite d'annoncer l'année où le Seigneur montrera sa faveur à son peuple. Oh. Une année de grâce, une année de faveur. Jésus-Christ vient annoncer cette année nouvelle. Et 2023 sera une année où le Seigneur va nous montrer sa faveur. Alléluia. Il va nous manifester sa grâce et nous renouveler encore sa grâce. Il dit, il m'a donné pour mission, il continue, pour consoler tous les affligés. Oh, gloire à Dieu. Son œuvre est merveilleuse et le cœur du Père est révélé. Consoler tous les affligés. Ceux qui portent l'affliction de Sion, ceux qui portent l'affliction d'Israël, ceux qui portent l'affliction des autres, qui portent l'affliction de leur famille, l'affliction d'un membre de sa famille, d'un frère ou d'une soeur, l'affliction d'une église. Il dit ceux qui portent l'affliction de Sion. Il dit j'ai pour mission de remplacer la marque de leur tristesse par autant de marques de joie.
C'est-à-dire que quand notre tristesse, notre visage est marqué par la tristesse, Jésus dit, il a pour mission, à cause de l'onction du Père qui est sur lui, de remplacer ces marques de tristesse par autant de marques de joie. C'est merveilleux l'œuvre que le Seigneur fait. C'est pour cela que notre part n'est pas dans cela. Notre part n'est pas dans l'affliction. Notre part n'est pas dans la tristesse. Notre part, ce n'est pas de demeurer dans ces choses. Car Christ a pour mission dans nos vies de changer les choses. Alléluia. Il dit quoi? J'ai mission de remplacer la cendre sur leur tête par une splendide parure. Wow. Il ôte la cendre et puis la remplace par une splendide parure. Il dit, j'ai pour mission de remplacer leur mine. Leur mine, la mine. Ton aspect, c'est-à-dire ton humeur, tout ce que cela représente. Leur mine douloureuse. Leur mine de deuil par une huile de joie. Merci Seigneur. Dieu vient pour remplacer les choses dans notre vie. Tout ce qui ne correspond pas à la joie, à l'allégresse et à la fête. Alléluia. Dieu vient remplacer cela. Il dit, j'ai pour mission encore de remplacer leur esprit abattu par un habit de fête. Wow. C'est là maintenant il va dire clairement les choses. Il va dire clairement les choses. Leur esprit abattu par un habit de fête. Vous savez, l'abattement c'est un vêtement. L'abattement c'est un vêtement. Donc quand Dieu veut te délivrer, donc te libérer ton esprit de l'abattement, il te met un habit de fête. Il retire ce vêtement d'abattement. Et puis il te donne un vêtement de fête. Un vêtement de fête. Des habits de fête. Alléluia. Ça veut dire que, mon frère, si tu vas à une fête, l'habit même Dieu même la prend en compte l'habit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que tu dois te réjouir quelque part. Il faut montrer que tu es content. Alléluia. Il faut montrer que tu es content. Ça veut dire qu'il faut te saper et puis tu vas. Et puis Dieu est content. Ce n'est pas charnel de bien s'habiller. Alléluia. Dieu met un habit. Un habit de fête. Ça veut dire que quand on voit ton habit, on reconnaît que c'est un habit de fête. On dit un habit de fête. Quand on voit, on distingue l'habit d'un haillon. Alléluia. Ça veut dire qu'on voit un habit, il y a des habits qu'on regarde. Ah non, il ne va pas à une fête. Mais quand on voit l'habit, ah il va à une fête. Ah tu vas où aujourd'hui? C'est ton 31. Dieu aime ça. Parce qu'il t'a donné, t'a revêtu d'un habit de fête. Amen. Peut-être que je parle à quelqu'un. Mais il n'y a rien de charnel dans ce que je suis en train de dire. Alléluia. Parce que je te donne les choses selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est un habit qui se reconnaîtra comme étant un habit de fête. Jésus-Christ continue. Une autre version parle d'un vêtement de louange. Oh, gloire à Dieu. Un vêtement de louange. Il dit, alors on les appellera les térébins de la justice. Il dit, les arbres plantés, on les appellera des arbres plantés par l'Éternel pour servir à sa gloire. Des arbres plantés par Dieu lui-même pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront ce qui a été dévasté il y a bien longtemps. Ils restaureront les villes ravagées depuis bien des générations. Oh Seigneur Jésus. Il parle de bien des générations. Des villes ont été ravagées. Je ne sais pas si dans les générations de ta famille, de tes ancêtres, il y a des vies qui ont été molestées et complètement ravagées. Ravagées au niveau du mariage, ravagées au niveau de l'enfantement, ravagées au niveau de la santé, ravagées au niveau de la longévité. Le Seigneur dit, il est venu pour restaurer cela. Ce qui a été ravagé depuis bien des générations, il est venu restaurer cela. C'est pour cela que je déclare qu'à partir de ma génération, tout ce qui concernait mes parents s'arrête. Au nom de Jésus-Christ, et je démarre un nouveau processus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus a décidé de rentrer dans ma vie et de changer les choses. Amen. De changer complètement les choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Après cela, il y aura une fête. Mon frère et ma soeur, si tu pleures, vous savez, il y a ceux qui pleurent publiquement. Et il y a ceux qui pleurent dans le secret. Mais quand on parle de secret, il y a une parole dans la Bible qui nous dit, et Jésus l'a dit, il dit que notre Père qui est dans les cieux, est là dans le lieu secret et il voit dans le secret. J'aime cette partie-là. Notre Père
Il dit, sache que ton Père est là dans le lieu secret et il voit dans le secret. Mon frère, si ma soeur, si tu pleures dans le secret, sache qu'il y a un Père qui est dans le secret et qui voit dans le secret. Tu ne pleures certainement pas publiquement. Nous, on ne te voit pas pleurer. Ton chagrin est certainement caché. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un Dieu pour lequel ce n'est point caché. Alléluia. Il sait que tu pleures. Il sait que hier, tu n'as pas fêté parce que tu étais triste. Il sait que le 31, tu n'as rien planifié parce que tu es dans l'amertume et parce que tu as le cœur serré. Mais tu as un Père qui est dans le secret et qui voit dans le secret. Alléluia. Et celui-là, il te consolera. Alléluia. Celui-là, il te relèvera. Celui-là, il te fera du bien. Il te guérira, il te délivrera et il changera ta situation. Le Jésus-Christ il essuiera toute larme de nos yeux. Lui seul est capable de changer nos deuils en fête. Alléluia. Et nous retirer nos vêtements de deuil pour nous revêtir de vêtements de fête. Alléluia. Vous savez, Satan, il est méchant. Vraiment, il est méchant. Vraiment, il est méchant. Mais il y a une parole dans la Bible, lorsque, vous savez, le sacrificateur Josué dans Zacharie 3, il se tenait devant l'ange et Satan était en train de l'acculer et de l'accuser. Il est en train de l'accuser et de l'acculer. Il est en train de l'accabler. Accabler le serviteur Josué. Ce n'est pas Josué qui a repris la place de Moïse. Ce n'est pas le même Josué. C'est un autre Josué sacrificateur. Mais j'aime particulièrement lorsque l'ange de l'Éternel, qui était Jésus-Christ, puisque dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ se révélait comme l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Jésus-Christ va lui dire, il va dire à son serviteur Josué, il dit, vois. Dans Zacharie 3, il va lui dire au verset 4, il dit, vois, je t'enlève ton iniquité. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Alléluia. Je t'enlève ton iniquité. Nous sommes souvent acculés de culpabilité, remplis d'accusations et de culpabilité, et on n'ose même plus se réjouir, tellement que Satan veut nous acculer, nous mettre en face de nous notre péché. Mais Jésus-Christ dit, regarde, je t'enlève ton iniquité. Il est le Dieu qui te pardonne ton péché. Ne crois pas que, parce que Satan va te faire croire que le péché que tu as commis n'est pas pardonnable. C'est faux. C'est un menteur. Le péché que tu as commis est pardonnable. Parce que le sang de Jésus efface tous les péchés. Quand la Bible dit tout, c'est que c'est tous les péchés. Le sang de Jésus efface tous les péchés. Et il dit à Josué, je t'enlève ton iniquité. Et je te revêts d'habits de fête. Je te revêts d'habits de fête. Ma prière, c'est que le Seigneur nous fasse chanter comme le psalmiste. Dans le psaume 30, le verset 12, il dit, tu as transformé mes pleurs en danse de joie. Tu as transformé mes pleurs en danse de joie. Dans la version. Et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête. Encore un habit de fête que Moïse a expérimenté. Tu as enlevé mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête. Parce que Dieu nous a fait une promesse, vous savez. Le Seigneur dit, dans Deutéronome 39, il dit, 30, le verset 9, l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. L'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Voilà un Dieu qui prend plaisir au bonheur de ses enfants. Amen. Le Seigneur ne prend pas plaisir à nous voir avoir une mine serrée, une mine triste. Dieu veut changer cela en bonheur. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Dieu aime les moments de réjouissance. Il aime la fête. Il aime la fête. Parce que Dieu est à l'origine de la fête. Vous savez, la première fois que le mot fête apparaît dans la Bible, c'est Dieu qui envoie Moïse et Aaron pour dire à Pharaon. Dieu envoie Moïse et Aaron pour dire à Pharaon. Mission spéciale, Exode 5, verset 1. Et j'aime la version Semeur, car nous retrouvons exactement les mêmes mots de Jean. Il est écrit quoi? Après cela, et nous retrouverons également célébrer une fête. Il est écrit, après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès de Pharaon et lui dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur
Alléluia. Laisse aller mon peuple afin qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Je suis venu te dire que dans le désert, on peut célébrer une fête. Alléluia. Je ne sais pas quel désert tu traverses, mais le désert peut être rempli d'une fête, d'un boucan. Alléluia. Et puis on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est venu gâcher notre paix dans le désert ici? Qui est venu gâcher notre tranquillité dans le désert? On va gâcher ta tranquillité. Alléluia. On va fêter dans le désert. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, laissez aller mon peuple. C'est ton ordre. Je ne sais pas qui te tient captif. Je ne sais pas quelle situation te tient captif dans ta vie. Mais je suis venu te dire que l'Éternel donne l'ordre à ce que la personne lâche ta vie pour que tu ailles célébrer une fête en son honneur. Une fête en son honneur. Et Dieu tient à ce que la fête soit célébrée. Pharaon a essayé d'annuler la fête. Pharaon a essayé de jouer. Il vient ici, il dit un autre truc. Après un autre jour, il dit, bon, laissez partir les hommes. Après, il dit, non, allez-y, laissez les brebis. Après, il dit, non, partez. À un moment donné, Dieu dit, celui-là, il veut déprogrammer ma fête. On va voir ce qu'il va voir. Dieu a déployé sa puissance et frappé l'Égypte pour que ce Pharaon, désespéré, lâche partir les peuples d'Israël pour aller célébrer la fête dans le désert. Alléluia. Dieu tient à ce que sa fête soit organisée et se tienne. C'est pour cela que, même si toi-même tu ne veux pas, Dieu tient à ce que sa fête le fasse. Et nous, on va prier, même si tu ne veux pas, on va prier pour que la fête se tienne. Alléluia. Et Dieu va déployer sa puissance pour que cette fête-là ait lieu en 2023. Ou même avant 2022, pour ceux qui ont plus de foi que moi. Avant 2022, on va célébrer la fête. On va recevoir l'invitation et puis on va te dire, ah frère, le programme est chargé. Mais sache que moi, si mon programme est chargé, je vais me libérer. Je trouve toujours une occasion. Mon frère Kwasi me connaît. Il me connaît pour ça. Moi, j'aime la fête. Donc, Dieu m'a mis dans un royaume où on fête. Où on fête parce qu'on est heureux, mais on ne fête pas pour être heureux. On fête parce qu'on est heureux. Parce que Dieu vit et habite dans ce royaume. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur est en train de dire à Pharaon, arrête de faire souffrir mes enfants. Et laisse-les partir. Arrête de faire souffrir mes enfants, arrête de les torturer, laisse-les partir. Car je viens moi-même pour les délivrer. Je viens moi-même pour les libérer. Afin qu'ils aillent faire la fête en mon honneur. Et même s'ils traversent le désert, ce désert va être transformé en fête dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais terminer par également un moment de fête que nous trouvons dans Néhémie. Est-ce qu'on peut mettre Néhémie dans Néhémie 12, le verset 43. Néhémie 12, verset 43, on raconte un jour qu'ils avaient célébré après que la muraille fut achevée. On a déjà prêché ici que la muraille sera achevée. Est-ce que quelqu'un se souvient de cela? Nous avons prêché que la muraille sera achevée. Ta muraille sera achevée. Alléluia. La muraille de ta vie sera achevée. Les projets de Dieu pour ta vie sera achevés. Là où il y a eu la ruine, là où les choses ont été dévastées, Dieu va restaurer et la muraille va être achevée. Et quand la muraille est achevée, une fois que la muraille est achevée, qu'est-ce qui est organisé? Une fête. Dieu, il est comme ça. Une fois que la muraille est achevée, il prépare une fête. Donc, si je ne t'ai pas parlé de la fête, c'est que je ne t'ai pas donné tout le message. Je t'ai dit que la muraille va être achevée, mais quand la muraille est terminée, il faut organiser une fête. Donc, mon frère et ma soeur, la muraille est achevée. Si tu viens témoigner que la muraille est achevée, nous, on attend les invitations pour la fête. Amen. Verset 43. On offrit ce jour-là, ce jour de joie, on offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances. Oh, voilà, c'est le peuple de Dieu. Le Seigneur se plaît quand il voit ça. On se livra aux réjouissances car Dieu avait donné au peuple, voilà les bonnes raisons, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Quand Dieu te donne un grand sujet de joie, livre-toi à des réjouissances. Les femmes et les enfants se réjouissent aussi. Et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Wow. Les cris de joie. C'est-à-dire qu'ils ont crié tellement, les gens pensaient qu'ils étaient fous.
on les entendait au loin. Les autres peuples les entendaient au loin. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on se réjouisse. Pour que les autres peuples, ceux qui sont dehors, sachent que nous nous réjouissons. Et que Dieu a fait pour nous de grands sujets de joie. Alléluia. Et qui vont demander, mais qu'est-ce qui se passe chez les Ibo? Qu'est-ce qui se passe là? On dit, ah, chez les Ibo, Dieu a visité la famille Ibo. Qu'est-ce qui se passe chez papa Romain? Ah, les voisins viennent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, j'ai mis Mara, elle vient d'aménager. La petite fille là, elle vient d'aménager il y a quelques mois là. C'est quel bruit comme ça? Mais c'est la fête. Alléluia, c'est la fête. C'est la fête. Que Dieu soit béni. Mon frère Dieu est venu aussi avec une bonne nouvelle parce que Dieu a visité sa famille. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces sujets de joie. Alléluia. Dieu est en train de visiter, Dieu est en train de faire grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu n'épargnera pas la maison du papa Mboua. Il a visité son beau-fils, il a visité sa fille. Alléluia. Dieu nous fait grâce. Et il y a un moment de fête également qui arrive. Il faut que les païens entendent de loin nos réjouissances. Alléluia. Il faut qu'ils entendent de loin nos réjouissances. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit, les femmes et les enfants ne seront pas en reste. C'est pour cela que je déclare que ce que le Seigneur va faire dans ta vie, toute ta famille va se réjouir. Alléluia. Toute ta famille, tes enfants vont se réjouir. Ton mari va se réjouir. Tes parents vont se réjouir. Tes frères et sœurs, même au pays, vont se réjouir. Dieu, il ne fait pas les fêtes en timidité, en cachette. Mais tout le monde se réjouit. Alléluia. Et on entend vos réjouissances très loin. Et toujours dans Néhémie, il y a une situation qui m'a marqué. Et cette fois-ci, c'est dans Néhémie 8. Néhémie 8, le verset 9 et 10. Et mon frère, c'est une situation qui m'a fait réfléchir par rapport à la parole de Dieu et par rapport à l'Église. Je vais lire ce que la Bible dit. Il y a une réaction de Néhémie et d'Esdras qui m'a bouleversé. Néhémie 8, 9 à 10. Il est écrit, tout le peuple pleurait. Vous savez que quand la muraille a été achevée, Néhémie et Esdras ont restauré et ont rétabli le culte du Seigneur. Donc ils ont commencé à lire la parole de Dieu audiblement, devant tout le peuple. Lecture de la parole de Dieu, édification du peuple de Dieu. Et regardez ce qui va se passer. Le peuple de Dieu, la Bible dit quoi? Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. C'est normal. Moi j'aurais dit que le peuple est touché. Amen. Le peuple est touché par la parole. Parce que ça va créer quoi? La repentance. Ça va créer une tristesse à salut. Ça va créer une sorte de... Ça te remet en question. Mais regardez la réaction qu'ils vont dire. Il était quoi? Alors Néhémie, le gouverneur, et Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites dirent à tout le peuple, qui était en train de pleurer, et qui était en train de pleurer après avoir écouté la parole. Ils disent quoi? Ils disent quoi? Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel. Consacré à votre Dieu. Il dit, ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. Et puis ça, c'est Néhémie qui a parlé. Maintenant, Esdras va prendre la parole. La Bible dit, puis Esdras ajouta, à présent, allez, écoutons bien ce qu'il dit, à présent, allez faire un bon repas. Ça veut dire, essuyez vos larmes, allez faire un bon repas. Buvez d'excellentes boissons. Et apportez des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Le dimanche quand nous venons, mon frère et ma soeur, sois dans la joie. Même si la parole de Dieu t'a touché et que tu es dans la repentance, mon frère, répands-toi et puis reçois la joie que Dieu donne aux pécheurs répentants. Alléluia. Ne restez pas dans ta mine, parce que quand tu restes dans ta mine de ça veut dire qu'à un moment donné, le diable te condamne. Parce que celui qui ne change pas sa mine pour célébrer la joie que Dieu donne après avoir reçu le pardon, il est dans la condamnation. Il est dans la condamnation. Dieu ne vient pas pour condamner. Dieu vient pour pardonner. Dieu vient pour te mettre le doigt sur ton péché et te pardonner. Alléluia. T'emmener à la repentance et te pardonner. Pour te délivrer de ce poids. Mais Satan, il t'accuse et il te condamne. De sorte à ce qu'il n'y a pas de joie. La joie de la repentance n'apparaît pas.
C'est pour cela, mon frère et ma soeur, lorsque nous nous retrouvons le dimanche, comme cela aujourd'hui, nous sommes à un jour de fête. Alléluia. C'est pour cela que je dis, ceux qui sont présents, c'est ceux qui aiment la fête aujourd'hui. Parce qu'ils ont fêté hier, et puis ils veulent fêter encore ce matin. Amen. Parce que nous aimons la fête. Le jour du Seigneur est un jour de fête. Parce que le plan de Dieu a été complètement accompli en Jésus-Christ. Le plan de délivrance a été complètement accompli en Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans Colossiens 1, plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Il nous a délivrés, arrachés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude et nous recevons ainsi le pardon des péchés. C'est pour cela que le dimanche est le mémorial de notre rédemption. C'est donc un jour de fête rempli de joie et nous célébrons notre liberté parce que nous étions captifs d'une addiction, captifs d'un péché, emprisonnés par la malédiction, par les mauvais sorts. Mais notre situation a changé. Alléluia, notre situation a changé. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Notre situation a changé. Mon frère et ma soeur, dans le royaume de Dieu, on fait la fête parce que nous sommes heureux. On ne fait pas la fête pour être heureux, mais on fait la fête parce que nous sommes heureux. Parce que Dieu se tient dans son royaume. Dieu se tient dans son royaume. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais demander au frère Aristide de nous lire Luc 15. À partir du verset 23 au verset 25. Luc 15, verset 23 au verset 25. Ça nous parle du fils prodigue qui est retourné à la maison. Le fils prodigue est retourné à la maison. Et vous et moi, nous sommes des fils prodigues qui sont retournés à la maison. Alléluia. Le Père nous attend. Et le Père nous a retrouvés dans ce lieu. Je bénis Dieu. Luc 15. Luc 15 à partir du verset 23. 23. Le fils prodigue rentre à la maison. Le grand frère ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas ce qui se passe. Vas-y mon frère, à partir du verset 23. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Alléluia. Qu'est-ce que le fils aîné a entendu? De la musique et des danses. De la musique et des danses. Moi, j'ai compris pourquoi dans l'église, il doit avoir la musique et des danses. Alléluia. Parce que s'il y a un fils aîné qui est aigri et qui est amer, qui passe dans les environs, il doit savoir que ceux qui sont là, ils étaient morts. Et maintenant, ils sont revenus à la vie. Alléluia. C'est pour ça que le Père, il n'hésite pas à tuer le veau gras. Il met la musique et on met la danse. Il a demandé au groupe musical de nous envoyer une musique là qui va nous faire danser. Hein? Là, je vous mets la pression. Hein? Parce que, bon, nous, on est déjà chauffés, donc ça va. Il y a 2 dimanches, mais un dimanche là, on avait froid, donc c'était difficile de décoller. Là, on est déjà chaud. Donc, il faut peu pour nous faire danser. Il faut peu. Alléluia. On est prêt. Il y a quelques-uns qui ont les coups battus. Parce que hier, ils ont trop dansé. C'est pas grave. Mais on est prêt encore à danser. Groupe musical, envoyez. Je vais demander à ceux qui font les offrandes de se préparer. Alléluia. Les personnes qui font les offrandes. Et nous allons donner nos offrandes avec joie. Mais avant de faire les offrandes, alléluia, nous allons danser, nous allons nous réjouir. Passer à la table du Seigneur parce que ça c'est un repas de victoire. Alléluia. Dans les fêtes, il y a toujours un repas qu'on mange. Alléluia. C'est pour cela que la table est toujours dressée. Alléluia. On bénit le nom du Seigneur. Je vais demander à nos papas, à nos mamans, les frères qui nous servent de venir autour de la table. Et puis nous allons célébrer ce culte
de joie et de victoire. Alléluia. Prendre le repas du Seigneur, donner nos offrandes dans la joie. Alléluia. Et puis terminer notre culte. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La joie du Seigneur Amen. est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Libéré, libéré, Christ m'a libéré. Libéré, oui j'ai la victoire. Libéré du péché et son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré. Libéré, libéré, Christ m'a libéré. Libéré, oui j'ai la victoire. Libéré du péché et son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré. Libéré, libéré, Christ m'a libéré. Libéré, oui j'ai la victoire. Libéré du péché et son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré. Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'adorons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Louons, louons Jésus, louons le roi des rois. Louons, louons Jésus, louons le roi des rois. Je proclame Jésus, il est le roi. Et de tous les jours, il est le roi. Désormais, avec Jésus-Christ, je régnerai à jamais. Je proclame Adonai, il est le roi. Parmi de tous les jours, il est le roi. Victoire m'appartient. Désormais, avec Jésus-Christ, je régnerai à jamais. Amen. Les rois, il est le roi, il est le
bénirai toute ma vie dans ta maison. Car tu as mis dans ma vie un immense bonheur. Oh, pour cet immense bonheur qui remplit mon cœur ce soir, ce matin, Seigneur. Je veux pour toute ma vie demeurer dans ta maison. Je veux que mes enfants demeurent dans ta maison. Je veux pour toute ma vie me réjouir de tes grâces, de tes bontés. Que ton nom soit béni. Merci pour la croix. Merci pour la vie éternelle. Merci pour mon nom qui est écrit dans le livre de vie. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le changement. Merci pour la transformation. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as changé mon affliction en vêtement de fête. Je te bénis, Seigneur. Toute ma vie, je veux demeurer dans ta vie. Et voir et contempler tes merveilles. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Alléluia. Ceux qui sont prêts ce matin à prendre le repas du Seigneur, qui le prennent. Alléluia. Avec action de grâce et avec joie. Alléluia. Pour l'œuvre qui a été accomplie, qui fait de nous ce que nous sommes. Des hommes et des femmes accomplis. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Pendant que le repas, en attendant que le repas soit distribué, nous continuons à nous réjouir avec le groupe musical. Alléluia. Dans une atmosphère festive, alléluia, nous prenons le repas du Seigneur et nous bénissons le nom du Seigneur. Il dit, fais ceci en mémoire de moi. Oh, je me souviens de ce que tu as fait pour moi et mon âme est dans l'allégresse et je partage ce moment. Nous savons, mon frère et ma soeur, que nous savons comment ça a commencé dans le jardin d'Éden. Et nous savons également comment ça va se terminer. Alléluia. Amen. Ça a commencé dans un endroit splendide, joyeux. Et ça va finir également dans un endroit splendide et joyeux. Il y aura des noces de l'agneau. Alléluia. Encore il y a la fête. Et Jésus-Christ a dit quoi? Je ne veux plus boire le fruit de la vie jusqu'à ce que j'en boive dans le royaume. Donc s'il y a des amateurs de vin ici, là-bas il y aura un vin de qualité. Il dit j'en bois de nouveau. Alléluia. Et nous allons boire de nouveau avec le Seigneur. Et nous réjouir avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible commence par une fête et se termine par une fête. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Groupe musical, quand nous aurons fini de prendre votre repas, nous allons danser. Et puis passer aux annonces rapidement. Et puis terminer notre culte. Nous allons essayer de terminer tôt. Là, il est midi. On a juste quelques minutes pour les annonces et puis c'est terminé. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je proclame Jésus. Il est avec vous le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, Avec lui, Jésus, je régnerai. à jamais. Je proclame mon Sauveur. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire est la mienne. Désormais, Avec lui, Jésus, je régnerai. à jamais. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Changez. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changez, changez. Changé mon histoire.
Jésus a changé mon histoire. Changé. 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 Jésus a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. La vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La paix. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. La vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus notre Seigneur? Il y a la vie, il y a la paix, il y a l'amour, la sécurité en Jésus-Christ. C'est en lui seul que nous pouvons trouver tout cela. Amen. La richesse. Et nous rendons gloire à son nom. Béni soit son Saint-Nom. Et je voudrais encore dire merci à notre Dieu pour les paroles et l'orientation qu'il met dans le cœur de notre frère Anan pour nous faire du bien ce matin. Nous faire bien ce matin. Et particulièrement à moi, cette prédication m'a touché. M'a fait du bien parce que j'en avais besoin. J'en avais besoin. Et à l'occasion, si Dieu le permet, on rendra témoignage. Amen.